raison des actes pris par le gouvernement Makosso concernant les accords qu'il aurait signés avec le Rwanda, ce 10 mai à Brazzaville, Dave Mafula, président du parti Les Souverainistes, a tenu une conférence de presse en présence des différents organes de la presse congolaise sous le thème « Cession des terres au Rwanda, une haute trahison et violation de la souveraineté nationale ». Dave Mafula, président du parti Les Souverainistes, sur ses propos. Nos terres et nos ressources ne sont pas des simples biens à nos yeux. Elles sont la base de notre identité spirituelle, culturelle, collective, et elles constituent le fondement de nos moyens de subsistance économique. Pour s'en rassurer, interrogeons les textes intégrés en préambule de notre Constitution. Le préambule de notre Constitution proclame que le peuple congolais affirme son attachement aux vertus du dialogue comme moyen de règlement pacifique des différends dans le cadre d'une république apaisée. Le peuple congolais réaffirme solennellement son droit permanent de souveraineté inaliénable sur toutes les richesses nationales et les ressources naturelles comme éléments fondamentaux de son développement. Conscient que le développement du Congo repose sur l'exploitation des ressources naturelles, le président du parti Les Souverainistes, dans la suite de ses propos, dénonce le gouvernement Makosso. Mes chers compatriotes, si en ma qualité d'homme politique, il est de ma responsabilité de dénoncer les dérives du pouvoir en place, mais en tant que citoyen congolais, prendre position est bien plus qu'un devoir lorsque certains accords menacent la souveraineté de mon pays. C'est à ce double titre que je me tiens devant vous pour dénoncer la spoliation de nos terres par le gouvernement et exprimer mon soutien au peuple congolais dans ce combat de préservation de nos terres, de notre héritage. Car là où il y a davantage de défaillance et de flou, c'est là où le peuple est appelé à renforcer sa vigilance. Dave Mafula n'a pas manqué une fois de plus l'occasion de pointer du doigt au gouvernement Makosso. Le premier point, il s'agit de l'illégalité de la concession de 300 hectares des terres de la zone industrielle et commerciale de Maluku à la société rwandaise Crystal Ventures. Deuxième point, l'illégalité du décret numéro 2022-258 du 18 mai 2022 portant autorisation expresse d'occuper une réserve foncière de l'État par la société Elevanco Congo, Massangi, district de Yamba, dans le département de la Bouenza. Le troisième point, c'est l'illégalité de la cession de 11 035 hectares d'une réserve foncière du domaine de l'État située au lieu dit village cité de David et Djambou-Fouana, district de Luvaku, dans le département du Niari. Le quatrième point, c'est l'inconstitutionnalité de la mise en œuvre de l'accord cadre sans autorisation de ratification par le Parlement. Face à cette problématique, le président du parti Les Souverainistes sur son engagement. Par conséquent, mesdames et messieurs les journalistes, mes chers compatriotes, je saisis cette occasion pour informer solennellement la communauté nationale et internationale de mon engagement à entreprendre immédiatement des procédures légales
aux fins d'aboutir au retrait ou l'annulation des dits textes. Je procéderai sans délai à la saisine du Premier ministre au moyen d'un recours préalable aux fins d'obtenir le retrait de ces arrêtés illégaux. À défaut, le juge du contrôle de la légalité sera saisi. Au même titre, un recours en inconstitutionnalité de l'application de l'accord cadre de partenariat économique, de la promotion et de la protection des investissements entre la République du Congo et la République du Rwanda. À l'heure où le Congo cumule des difficultés, crise de confiance, criminalité, baisse de pouvoir d'avoir, chômage des jeunes, pénurie d'eau et d'électricité ainsi que les problèmes de bourse des étudiants, face à cette réalité, il est demandé au peuple congolais de faire preuve de responsabilité afin de rebâtir une société dans laquelle chaque Congolais retrouvera sa dignité humaine, une société fondée sur les valeurs de la République, unité, travail, progrès.